Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour 8 conseils pour rester organisé au quotidien. Mon entourage me connaît vraiment très bien et je pense que c'est la première caractéristique qu'il pourrait dire de moi. C'est vraiment ma qualité d'organisatrice, si on peut dire ça comme ça. J'adore faire mes petits emplois du temps, faire mes to-do list, mais je vous en dis pas trop. C'est d'ailleurs la première fois que je tourne avec ma nouvelle caméra, donc j'ai un petit retour de caméra juste en haut, donc il faut que je prenne encore l'habitude de vous regarder ici et non en haut. Donc soyez indulgents du coup pour la vidéo. J'ai encore un petit peu de mal à m'y habituer, donc c'est pour ça peut-être que dans la vidéo je vous regarderai en haut. Pour l'organisation en général, chacun a sa méthode, il suffit de trouver la sienne et de mettre en place une routine personnelle qui marche, et c'est souvent question d'habitude, et on parle d'habitude quand on répète la même chose 30 jours d'affilée. On est parti tout de suite pour mes conseils. Le premier conseil peut paraître vraiment bête et en fait simplissime, mais c'est tout simplement arrêter de procrastiner et de faire les choses tout de suite, sinon les tâches s'accumulent et ça va être encore pire. Le but c'est de ne pas repousser au lendemain les choses que vous avez à faire, mais plutôt de les faire tout de suite. Mon conseil c'est donc d'agir et de ne pas laisser les choses s'accumuler, s'entasser, et pour cela vous pouvez mettre de la musique, ça va vous motiver forcément à bouger et à ranger au quotidien vos affaires. Donc tout simplement arrêtez de procrastiner, de repousser au lendemain et faites les choses tout de suite. Pour ma deuxième astuce, je vous conseille d'avoir un semainier ou un calendrier mensuel. C'est tout simplement un calendrier qui s'étale sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les activités à venir et donc vous ne serez pas pris de dépourvu à la dernière minute. Pour mon troisième conseil, j'utilise au quotidien des plannings de ménage, donc soit au jour, à la semaine ou au mois, et comme ça vous pouvez répartir les tâches de ménage que vous avez à faire. Comme ça vous n'avez pas énormément de choses à faire en une seule fois, mais c'est réparti sur une longue durée, donc comme ça c'est plus facile, on va dire, à digérer. Tous les jours on a bien sûr des tâches quotidiennes qu'il faut faire, comme la vaisselle, faire son lit, et toutes les semaines il faut forcément changer les draps, faire la poussière et faire les machines pour laver le linge, et tous les mois par exemple les vitres. Donc comme ça vous pouvez visualiser toutes les tâches de ménage que vous avez à faire et du coup vous aurez l'esprit beaucoup plus libre. Mon quatrième conseil va un petit peu avec le premier, c'est de se mettre à jour quotidiennement et au fur et à mesure. Le principe est très simple, c'est ne pas se laisser submerger et de ranger au fur et à mesure, comme ça vous n'avez pas un tas de choses à ranger d'un seul coup. Vous pouvez par exemple ranger vos papiers administratifs et les classer directement dès que vous les recevez par la poste. Dès que vous rentrez chez vous, vous pouvez directement ranger vos chaussures, le manteau. Dès que la vaisselle est sur l'égouttoir, pareil, on peut aussi la ranger. Ça permet vraiment de ranger les petites choses anodines du quotidien, et le but c'est surtout de ne rien laisser traîner de partout, parce que forcément ça va s'accumuler. Vous allez voir que vous n'allez pas vous en sortir, vous allez dire qu'il y a vraiment trop de choses à ranger, alors que si vous rangez petit à petit, quotidiennement, un petit truc tous les jours, dès que vous voyez traîner quelque chose, vous y rangez. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de rester organisé au quotidien, puisque vous allez avoir tout simplement l'esprit beaucoup plus libre et serein. Mon cinquième conseil, je pense que les personnes qui me suivent sur Insta en ont déjà entendu parler. D'ailleurs, je vous mets juste mon petit pseudo ici, n'hésitez pas à me suivre, c'est exactement le même nom sur Instagram. C'est de faire des menus pour la semaine. On se retrouve donc dans ma cuisine pour rester organisé au quotidien. On perd souvent aussi beaucoup de temps à réfléchir quel plat on va manger. Et donc pour cela, le dimanche, je me pose un petit moment sur mon agenda pour faire des recettes, pour trouver des idées pour les recettes pour la semaine. Donc pour cela, je m'inspire soit de Pinterest, soit d'idées que j'ai vues sur Instagram, ou même de livres de recettes, ou tout simplement des recettes que j'ai fait les semaines précédentes. Donc l'agenda est vraiment très facile d'utilisation. On a tous les jours de la semaine, et ici un petit encadré où j'écris toutes les recettes que je prévois de faire dans la semaine. Donc comme ça, dès qu'on arrive un moment de la semaine, un midi ou un soir où on n'a pas d'idée de recette, on vient tout simplement en piocher une dans les idées que j'aurais écrites juste en bas. Donc ça permet vraiment de gagner du temps et ça permet de rester organisé même dans les repas qu'on veut faire au fur et à mesure de la semaine. Les menus que je fais aussi le dimanche en prévision des courses qu'on fait le lundi, ça permet de se mettre à jour avec les recettes qu'on veut faire dans la semaine. Je mets tout de suite les ingrédients qu'il faut sur
sur ma liste de courses sur le téléphone dans l'application Brink. Pour cela, c'est très simple, c'est tout simplement une liste de courses électronique. Donc vous avez juste à écrire l'ingrédient, l'élément qu'il faut pour chacun de vos plats en fonction de ce que vous avez dans les placards et dans le frigo. Et comme ça, vous avez juste à acheter ce qui est nécessaire aux courses et comme ça, vous n'avez pas acheté trop ou pas assez justement en fonction de ce que vous avez et des quantités que vous aviez déjà avant les courses. Et comme ça, quand vous êtes en plein milieu de la semaine et qu'il vous manque un ingrédient, au lieu de mettre sur une liste de courses manuelle et écrite que vous risquez en plus d'oublier en allant aux courses, vous avez juste à écrire directement sur l'application. C'est beaucoup plus facile comme ça et dès qu'il y a un élément que vous avez mis la semaine dernière, il s'affiche comme ça ici en vert et vous avez juste à recliquer dessus pour qu'il repasse en rouge et qu'il se mette dans votre liste de courses. Cette application est vraiment très facile d'utilisation et c'est accessible à tous, donc pourquoi pas en profiter. Je pense qu'on est beaucoup à oublier la liste de courses papier chez soi quand on part aux courses, donc le fait de l'avoir numérique, une fois qu'on arrive aux courses, on a directement notre téléphone, donc l'application et la liste de courses, donc c'est beaucoup plus simple et pratique au quotidien. En plus de ça, l'application est gratuite et elle est mise à jour avec tous les utilisateurs qui utilisent donc la liste de courses, donc une fois qu'on ajoute ou qu'on supprime un élément, la liste de courses sera automatiquement mise à jour sur le téléphone des autres personnes. Donc pendant la semaine, dès qu'il nous manque quelque chose, on a juste à prendre notre téléphone, l'inscrire sur la liste de courses. Donc je trouve que cette astuce avec l'application Brink, ça permet de rester organisé au quotidien puisque dès qu'on pense à quelque chose, hop, on prend le téléphone qu'on a sous la main, on écrit notre petit élément sur la liste de courses et ça permet de rester organisé pour tous les jours. Ma 6e astuce, je n'y croyais pas avant de la faire, c'est de mettre la table du petit déjeuner le soir, la veille, avant de me coucher. Ça permet vraiment de gagner du temps le matin quand on est encore tout endormi et qu'on n'est encore pas bien réveillé. Au moins quand on arrive pour déjeuner, la table est déjà prête. Au pire, il manque juste les choses à prendre au frigo, comme par exemple les jus, la confiture ou le beurre qu'on a juste à mettre sur la table, mais sinon on prépare tout en avance et ça permet vraiment un gain de temps énorme. Ça demande un petit peu de motivation et d'organisation le soir, il faut aussi y penser, mais une fois que vous aurez pris l'habitude, tout est question d'habitude, vous allez voir, vous allez débarrasser la table du soir, mettre celle du lendemain matin et puis au final c'est un enchaînement et ça va vraiment vous faire gagner du temps le matin. Si vous testez ce conseil, n'hésitez pas à me faire des petits retours parce que c'est des petites actions comme ça quotidiennes, anodines, qui en fait permet vraiment de rester organisé et ça permet aussi le matin d'être dans un bon mood pour commencer la journée puisque normalement ça va vous faire gagner du temps et pas en perdre, donc c'est un bon moyen de rester organisé pour ensuite le reste de la journée. Ma 7e et avant-dernière astuce, c'est de faire des to-do list régulières et surtout réalistes. Personnellement, j'en fais chaque jour et chaque semaine. Donc en général, le dimanche soir, je me pose et je fais une to-do list pour la semaine. Ça va me permettre de répartir les tâches et de ne pas me sentir débordée quand je vais voir toute la liste des choses qu'il y a à faire. Et chaque soir, j'en fais une aussi pour le lendemain. Comme ça, je sais directement le jour J, quand je me lève, quels sont mes objectifs de la journée. Et comme ça me permet de rester motivée et surtout organisée au quotidien. Le fait de visualiser aussi les choses que j'ai à faire, ça me permet de hiérarchiser les choses plus ou moins importantes. Donc forcément les choses plus importantes, je vais les faire en première pour ensuite laisser les choses les moins importantes à faire à la fin de la journée. Faire des listes écrites, ça permet de sortir les choses qu'on a de la tête, donc ça permet d'avoir un esprit et un équilibre aussi de vie beaucoup plus sain. Grâce aux to-do list, on se donne des objectifs et des missions à réaliser chaque mois, chaque jour ou même aussi sur plusieurs mois, mais c'est très important de garder en tête qu'il faut faire des to-do list réalisables. On peut se donner des objectifs sur du long terme mais toujours réalisables. Ça peut être des petites tâches quotidiennes très anodines comme faire du ménage, vider les poubelles ou ranger du linge, ou par exemple des plus gros objectifs comme une perte de poids ou des gros achats. Là du coup il faudra peut-être plus y répartir sur du long terme, mais c'est important de se donner des objectifs réalisables pour pouvoir les accomplir, pour pouvoir cocher qu'on l'a fait et comme ça on sera satisfaite de nous et on verra du coup notre to-do list se cocher au fur et à mesure et donc voir qu'on avance au fur et à mesure de la journée ou de la semaine, donc ça c'est très important. Le dernier conseil paraît bête à dire mais c'est tout simplement savoir qui vous êtes et se connaître personnellement. Par exemple, est-ce que vous êtes plus actif le matin ou le soir? Est-ce que vous êtes plus apte à travailler sur vos cours ou pour votre travail le matin ou le soir? En fait, à quel
quel moment de la journée votre cerveau est apte à travailler. La qualité et la quantité de sommeil est aussi très importante, donc il est intéressant pour vous de savoir si vous avez besoin de vous coucher tôt ou tard. Un agenda, est-ce que vous préférez une version papier ou une version électronique? Ce sont plein de petits paramètres personnels que vous avez en vous et il n'y a que vous qui pouvez trouver une réponse. Donc c'est très intéressant de vous connaître pour connaître vos besoins personnels et les adapter forcément en fonction de la personne que vous êtes. Ça, personne d'autre que vous pourra vous trouver des réponses, donc c'est à vous de chercher tous les jours quels sont vos meilleurs paramètres entre guillemets pour pouvoir être apte. Donc ça, c'est un petit travail à faire sur vous. Donc quels sont les meilleurs moments de la journée où vous pouvez travailler, quels sont les éléments comme l'agenda que vous préférez pour reporter votre agenda, quels sont en fait vos petits trucs, vos astuces pour vous rester organisé. Ça y est, je vous ai présenté mes 8 conseils pour rester organisé au quotidien. Bien sûr, je ne me proclame pas reine de l'organisation, mais j'ai mes petites astuces et je voulais donc vous les partager. D'ailleurs, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que j'adore l'organisation, j'adore tout ce qui peut être attrayant et tout ce qui peut me motiver pour l'organisation, le ménage, les to-do list, enfin juste l'organisation au quotidien. Donc si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je serais vraiment ravie de les savoir. Je dirais que le maître mot pour une bonne organisation, c'est de faire les choses au fur et à mesure et de ne pas se laisser submerger en fait par un tas de choses qui va s'accumuler. Donc arrêtez de procrastiner tout de suite, quittez cette vidéo et allez tout de suite faire les petites choses que vous avez à faire. C'est des petites actions anodines du quotidien qui vont vous permettre de rester bien organisé. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je vous remets mon pseudo juste ici. Tous les jours je vous partage ma to-do list quotidienne. Moi-même ça me permet de rester motivée et j'adorerais si on pouvait se les partager comme ça. On va rester motivé et déterminé à pouvoir les cocher au fur et à mesure de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à rester déterminé pour votre organisation quotidienne. Je sais que c'est pas tous les jours facile, mais c'est vraiment, je pense, une question d'habitude et une fois que vous aurez trouvé les éléments qui vont vous aider à rester organisé, ce sera voilà juste un enchaînement et des habitudes qui vont se mettre en place du coup tous les jours. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!